Est-ce que vous voyez vraiment ce que je regarde ou pas? Attendez, je vais vous montrer un peu de plus près. Et ensuite, je vous remontrerai d'ici 30 minutes, voire d'ici 1 heure, ce que ça donne. Non, mais les gars, vous allez être surpris. J'aime tellement ce coucher du soleil. Oh là là. Regardez juste la vue, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, c'est magnifique. Dites-moi, c'est pas merveilleux ça, de se réveiller chaque matin, de voir ça. Et c'est juste incroyable ici, franchement. Oh là là, c'est juste magnifique, regardez. Regardez. Incroyable, non? Dites-le moi en commentaire. Ce n'est pas incroyable cette vue là? Voilà, il est que 16 heures. Et regardez déjà ce magnifique coucher de soleil que j'ai juste au-dessus de mon balcon. Ouais, c'est vrai. C'est pas merveilleux ça, de se réveiller tous les matins, de voir ça. Et le soir, de vouloir se coucher et de aussi regarder ça. Comment dire, de profiter de ce coucher de soleil incroyableissime à partir de 16 heures jusqu'à au moins 19 heures. C'est juste incroyable. Bon, d'ici 30 minutes, je vais encore vous remontrer ce que ça va donner. Parce qu'en fait, chaque heure, ça change en fait d'étape, de, comment dire, de level en fait de coucher de soleil. C'est incroyableissime, hein. Franchement. Aujourd'hui, je vous dis, je suis tellement fatiguée. J'ai une mine vraiment fatiguée. Je suis malade. Je vais quand même essayer de vous faire une vidéo concernant le métier d'aide-soignante. Voilà. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer du moins de faire cette vidéo-là. Et n'en parlons pas de comment je vais aussi l'éditer, le monter. Bon, je vais essayer de faire mon nécessaire. Hein. Si cette vidéo, je n'arrive pas à la filmer, bah, écoutez, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo en fait. Parce que là, je vous dis la vérité, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. J'ai envie de dormir. Et je suis malade. Ici, présentement, on est en hiver, voilà, hiver, donc imaginez un peu l'hiver dans les pays tropicaux. Qu'est-ce que ça donne? Ben, en fait, il fait super beau, hein. Il y a du soleil, il fait un tout petit peu frais, hein. La température s'élève jusqu'à maximum, on va dire, 25 degrés, voilà, c'est le plus. Et 25 degrés, voire 26 degrés. Et le soir, en général, ça se rafraîchit un peu, 17, 20, 12 même parfois, 15, ça dépend. Mais bon, donc du coup, en ce moment, beaucoup de personnes attrapent le froid et sont malades. Voilà. Et aussi les cases, enfin les cas concernant la Covid augmentent encore plus. Surtout quand vous allez dans le nord de Sydney, Melbourne. Là-bas, là, c'est des cas tous les jours en fait là-bas. Donc, heureusement que bon, on n'est pas là-bas, hein, parce que sinon... ça sera autre chose. Bon, on va commencer la vidéo. Donc, comme je vous disais, on va parler aujourd'hui du métier d'aide-soignant. Ce métier également en liste des métiers vraiment en demande de pénurie, en demande de main-d'œuvre, en manque de main-d'œuvre, ou dans laquelle il y a vraiment une possibilité également de pouvoir trouver assez rapidement du travail. Trouver assez rapidement du travail, bien sûr, quand vous avez les skills, comment dire, les compétences et les certificats et les diplômes qu'il faut. Vous avez accès facilement, en tout cas, concernant ces métiers-là. Et si vous avez aussi toutes les conditions et les recommandations qu'ils vous demandent, normalement, vous avez accès rapidement à ce métier-là en Australie. Bon, du coup, comme je vous disais, je vais vous parler de ce métier-là. Combien ça coûte une formation concernant ce métier-là. Le salaire que les aides-soignantes en Australie gagnent environ en général. Le diplôme qu'il faut. Je vous parlerai aussi des exemples de sites ou d'écoles qui font ce type de formation-là. Et également, dans quel secteur, on va dire, dans quelle section où on va dire... ouais, secteur, vous pourrez amener à exercer ce métier-là. Et également, quelles sont les tâches que vous devez faire durant ce shift-là, cet emploi-là en Australie. Voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, désolé, hein, aujourd'hui, je vais être vraiment slow, parce que oui, tout est slow en ce moment avec moi. Hein. Sérieusement, ma tête, elle est un peu en dizzy. I'm dizzy. Dizzy, ça veut dire quoi déjà? J'ai la tête un peu qui tourne, donc voilà. Donc tout va être slow avec moi, ok?
Et puis, bien sûr, comme toujours, avant de commencer cette vidéo, toi qui es frustré, s'il te plaît, je t'invite à quitter parce que là, c'est vraiment pas le moment. Si tu es venu ici pour mettre comment dire, comment dire, ton esprit négatif ou, je sais pas, des commentaires négatifs, s'il te plaît, je t'invite à partir, ok? Parce que cette chaîne, comme je le redis à chaque fois, il est vraiment destiné aux personnes positives, les personnes qui sont intègres, les gens qui ont besoin d'informations, qui veulent peut-être immigrer en Australie. Enfin bref, ok? Donc si tu es frustré et que ta vie est misérable et que voilà, tu n'as rien accompli dans ta vie, donc du coup, tu as besoin de venir ici pour pouvoir te sentir bien, laisser des commentaires comme si tu connaissais quelque chose. Alors que moi, si tu connais quelque chose, normalement, tu ne devais pas être sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Mais dans tout cas, si tu es venu pour ça, s'il te plaît, next, ok? Ciao, parce que là, j'ai vraiment pas le temps, ok? Et également, n'hésite pas à t'abonner, ok? Comme je le redis à chaque fois, c'est très important de vous abonner. Ça me donne aussi la motivation de continuer à faire cette vidéo-là concernant les informations sur l'immigration parce que je vois que vous êtes quand même très intéressé par ces vidéos-là et que vous posez énormément de questions. Donc voilà, même si, je répète encore, je ne suis pas une agence d'immigration. Hein. Si vous voulez peut-être un peu plus de renseignements concernant l'immigration et tout, tralala, je peux éventuellement vous aider. Mais bon, dans ce cas-là, il faudra prendre un entretien individuel avec moi. Il y a le site internet juste dans la barre d'information. Voilà, et c'est payant. Voilà, je ne vais pas le faire gratuitement. Ou au cas contraire, vous allez voir directement une agence d'immigration. Eux, ils pourront être apte à pouvoir vous aider, ok? Parce que là, comme je redis, je ne suis pas une agence d'immigration et ne me demandez pas les choses qu'une agence d'immigration doit faire, ok? Merci. Alors, une aide-soignante, en fait, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, je vous avais fait une vidéo, en fait, concernant le registre nurse. Le registre nurse, on peut dire que ici en Australie, signifie aussi aide-soignante. Parce qu'en fait, les aides-soignantes ici en Australie font exactement les mêmes travails, les mêmes tâches en tout cas, que les registres nurse. Donc, registre, comment ça s'appelle, aide-soignante ici en Australie, ça s'appelle assistant nurse, ok? Donc, registre nurse, on peut dire aussi que c'est une aide-soignante, donc c'est aussi une assistante nurse, étant donné qu'ils ont aussi les mêmes tâches, ok? Donc, c'est vrai que ça peut un peu porter confusion, mais voilà, je veux quand même préciser pour que vous sachiez que c'est un peu les mêmes choses, voilà, c'est un peu les mêmes tâches qu'un registre nurse fait, voilà. Même si dans l'appellation et aussi dans le diplôme que par exemple un aide-soignante ou un registre nurse fait n'est pas le même, ceci dit, c'est quand même les mêmes tâches qu'il effectue s'il travaille dans ce domaine-là ici en Australie. Ok? Donc, comme je vais répéter, je vais vous citer un peu quelques tâches que par exemple un aide-soignant, une aide-soignante effectue durant son shift. Ça peut être par exemple aider comme s'appelle le patient, supporter le patient, ok, assurer en fait le transport du patient du fauteuil roulant jusqu'à par exemple au lit du patient par exemple. Ça peut être aussi prendre soin du patient, comment on dit, take dress, comment dire, habiller le patient, donner une douche au patient. Une aide-soignante aussi peut aussi faire tout ce qui est tout ce qui est administration. Il doit aussi faire ce type de travail-là. Il est aussi apte à aussi, par exemple, nettoyer les équipements et tout qui sont par exemple à l'hôpital ou ça peut être chez le patient. Il est aussi apte elle, hein, voilà, est aussi apte d'accueillir le patient, aider le patient à savoir quel est le problème du patient, analyser le patient, observer surtout le patient parce que c'est très important. Une aide-soignante doit analyser le physique du patient, analyser le mental du patient et reporter tout problème physique ou mentaux ou problème quelconque qui peut subvenir en fait aux besoins ou qui peut subvenir au patient par exemple. Il doit analyser et le reporter. Reporter, c'est-à-dire faire, je sais pas comment dire en français. Ouais, je vais dire faire les claims ou faire report, c'est genre informer en fait les gens, informer par exemple son superviseur ou informer en fait
les institutions que voilà, ce patient-là a un problème ou quelconque. Vous voyez ce que je vais dire ou pas. Il doit également aussi prendre la température du patient. C'est très important aussi prendre la température du patient. Préparer également des médicaments au patient. Savoir quel médicament le patient doit utiliser, doit prendre, suivre les plannings. Enfin bref, la liste est quand même assez exhaustive. Donc on va pas tout expliquer, vous voyez. Mais bon, c'est quand même les tâches nécessaires que une aide-soignante doit effectuer durant son taf, ok? Alors, le métier d'aide-soignante peut être en fait exercé dans des hôpitaux. Voilà, ça peut être dans des hôpitaux, comme ça peut être également dans les maisons de retraite. Oui, les aides-soignantes peuvent aussi exercer leur métier dans des résidences de retraite, également dans les urgences. Enfin bref, la liste est quand même assez longue dans tout ce qui est camp de réfugiés. Une aide-soignante, par exemple, travaille, on va dire, entre 8 heures et 12 heures par jour. Voilà, ici en Australie, par jour. Entre 8 heures et 12 heures par jour. Donc, voilà, ça dépend. Et bien sûr, il faut être flexible. Il faut aussi être flexible concernant... en gros, il faut dire qu'il faut être disponible 24 heures sur 24 en tant qu'aide-soignante. Parce que voilà, vous suivez quand même un patient. Donc, vous devez être vraiment disponible matin, midi, soir. Vous voyez ce que je dis ou pas? Donc, c'est très, très, très important. En général, également, une aide-soignante est payée entre 40 000 dollars par an jusqu'à 60 000 dollars par an. Ça dépend en fait si vous avez des diplômes ou si vous n'en avez pas, si vous avez des expériences ou si vous n'en avez pas, parce que ça différencie, ça dépend vraiment. Mais sinon, quand vous commencez par exemple, et par heure, on peut dire que par exemple, une aide-soignante gagne entre 25 dollars par heure jusqu'à, on va dire, 40 dollars. Oui, jusqu'à 30 voire 40 dollars par heure, ça dépend en fait. Ensuite, pour exercer le métier d'aide-soignante en Australie, il vous faut obligatoirement avoir un certificat TRUI. Oui, le certificat TRUI, c'est vraiment très important dans un premier temps. Et bien sûr, préciser quel type de certificat TRUI. Certificat TRUI en Health Care et également certificat TRUI en Aged Care, ok? Certificat TRUI spécialisé dans tout ce qui est Health Care Service, Aged Care, Support Care. Voilà, c'est très, très, très demandé, ok? Ceci dit, il y a certaines personnes aussi qui ont le bachelor, qui ont juste le diplôme concernant le métier d'aide-soignante, mais ça, c'est pas vraiment obligé, ok? C'est pas vraiment obligé. Il vous suffit juste d'avoir un certificat TRUI en spécialité healthcare, donc la santé, voilà, et aussi dans tout ce qui est personnes âgées, voilà. Et normalement, ça le fait, mais bon, voilà, le degré n'est pas obligatoire, donc ça va vite, vous voyez, donc c'est très accessible à beaucoup de personnes. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de trouver assez rapidement un travail et commencer tout de suite à avoir de l'expérience dans le domaine, par exemple. Donc, oui, c'est quand même pas mal à prendre en considération. Également, une chose qu'on vous demande aussi concernant ce métier d'aide-soignante, c'est aussi d'avoir le certificat NDIS. Bon, je vous ai déjà expliqué ce que c'est et tout, mais bon, vous pourrez, si vous voulez, vous aussi avoir plus de renseignements. C'est juste une conduite, en fait, concernant le métier d'aged care, d'aide à la personne, voilà, que vous devez savoir. Vous devez avoir ce certificat-là, avoir également le first aid. Le first aid, c'est le premier secours, c'est très important aussi. Il faut aussi avoir le permis, avoir la voiture et également aussi parler plusieurs langues. C'est très, très, très important. Surtout en Australie, on vous demande de parler plusieurs langues parce que, en fait, vous avez amené à travailler avec plusieurs nationalités, étant donné que l'Australie fait partie des pays multiculturels. Dans certains États d'Australie, c'est vraiment multiculturel. Et imaginez que, par exemple, vous travaillez à Sydney. Sydney, c'est très multiculturel. Vous allez à Melbourne, c'est très multiculturel. Vous allez voir tout là-bas. Brisbane, c'est très multiculturel. Donc, on vous demande quand même de parler plusieurs langues parce que c'est vraiment un plus. Hein. Vraiment, ça, c'est vrai, c'est une chose vraiment très importante. On vous demande également aussi quoi? Je crois que j'ai fait la liste. Hein. Je pense que j'ai bon en fait. Votre permis, l'assurance, bon ça je l'avais déjà expliqué une fois. En général, de toute façon, cette formation-là ne coûte pas super cher. Hein. Je dis la vérité, ça débute entre 5 000 dollars jusqu'à un maximum 7 000 dollars. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Sérieusement, c'est vraiment que d'aller. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une possibilité d'être, comment dire, de se faire financer
par le gouvernement australien. Mais pour ça, bien sûr, il y a quand même des réglementations, tu vois. C'est pas genre, on ne le donne pas, par exemple, à des gens qui viennent juste d'arriver en Australie. On le donne, par exemple, à des Australiens ou aux personnes, par exemple, qui ont le visa permanent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut aussi vous aider, on peut aussi vous financer cette formation-là. Mais si vous n'êtes pas australien, bon, oubliez ça, ok? Et c'est toujours bien quand même de savoir que, voilà, il faut quand même débourser quelque chose, ok? Rien n'est gratuit, surtout en Australie. Sérieusement, tout est une histoire de business, ok? Donc, oui, il faut avoir quand même de l'argent pour payer ça. Après, vous avez aussi la possibilité de pouvoir aussi payer en plusieurs fois. Je crois qu'il y a... Après, ça dépend en fait du visa que vous avez. Oui, oui, le type de visa aussi dépend en fait s'il y a possibilité de vous mettre le instatement concernant cette formation-là pour le payer en plusieurs fois ou pas. Donc, ça dépend de tout. Mais en tout cas, vous avez la possibilité et c'est pas cher. Donc, c'est vraiment une formation qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui n'est pas cher surtout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est un emploi vraiment, comme j'aurais dit, hein, qui est vraiment en manque de main-d'œuvre aussi en Australie. Hein. L'Australie recrute énormément. Désolée. L'Australie recrute énormément des assistantes nurses. Franchement, les pubs que je vois tous les jours sur ça, vas-y, il ne faut pas grand-chose, en tout cas, pour devenir aide-soignante en Australie. Sérieusement, juste le certificat. C'est bon, ok, vous payez votre certificat, vous faites le certificat. Par contre, je vous dis, pour avoir ce certificat-là, d'accord, certes, c'est court, c'est pas très long. Ça dépend du rythme que vous avez concernant la formation et tout. Normalement, en général, vous avez entre 4 mois jusqu'à 1 an pour effectuer en fait votre formation et se faire évaluer. Par contre, quand vous allez vous faire évaluer, les gars, le cours, je vous dis, hey, non, j'ai galéré. Les cours sont longs. Si vous ne comprenez pas l'anglais là, pardon, laissez tomber. Laissez tomber. Ah oui, j'ai oublié une chose, il faut parler anglais. Ah oui, la chose très importante même, oui. Ah oui, comme je redis, la chose très importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, ici, tout ce que vous allez faire sera en anglais. Tout ce que vous allez reporter sera en anglais. Même votre langage sera en anglais. Et pas n'importe quel anglais, pas le langage familial. Parce que non, vous avez des patients. Donc, vous devez parler en anglais formel, ok? Formal English, ok? Donc, il faut absolument parler anglais. Parce que comme je vous ai dit déjà, les cours, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc, il faut comprendre, lire et écrire l'anglais. Parce que sinon là, vous allez rien comprendre. Vous allez tellement être paumé, vous allez dire, mais attends. Et puis les questions et réponses. Ah non, franchement, moi je dis un chapeau, hein, c'est pas pour rien. Les gens qui ont ces certificats-là, ah ouais, c'est des gens quand même bien, hein. Ils sont bien parce que, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On croit que oui, certificat, oui, mais c'est pas quelque chose de très important. Va le faire toi-même pour voir si toi-même c'est pas compliqué ou pas. Ah oui, mais en tout cas, oui, il faut parler anglais, oh, parce que c'est vraiment des compétences vraiment très. Hey, vous avez vu ce que je viens de vivre? Hey, du nez, décoration. Hey, comment c'est tombé comme ça? Enfin bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a même... qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, l'anglais c'est vraiment très important parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, par contre, ça va poser problème. Il faut vraiment parler anglais parce qu'en plus, de toute façon, si vous êtes en Australie, que vous devez parler anglais. Hein? Tout ce que vous allez faire, ça sera en anglais. On va vous demander aussi des compétences linguistiques. Hein? Comment ça s'appelle? Le truc pour que vous parlez anglais. Enfin bref, je pense que oui, peut-être que je pourrais aussi faire une vidéo aussi explicative parce que, oulala, je peux vous donner des exemples de faits. Non, même ça c'est trop long, sérieusement. En tout cas, bon, la vidéo est terminée parce que là, je commence à partir un peu en cocoille. Hein. Voilà, je commence à un peu m'éparpiller. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Hein. Vous aura aussi éclairci hein, concernant le métier ou l'emploi d'aide-soignante en Australie parce que c'est pas quelque chose de ouf qu'il faut avoir pour exercer ce métier-là en Australie. Bon bah du coup on va finir par je vais finir par vous montrer du coup la suite du sunset que je suis en train d'admirer ici en vous faisant cette vidéo là parce que oui je vous dis d'ici moi j'aurais non c'est tellement mamacita bonissima. Bon je vais vous montrer ça hein, et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que oui, moi j'en ai besoin. Si vous voyez pas de vidéo par la suite c'est normal, c'est parce que j'ai besoin de me reposer. Ok, ciao. Donc, voilà ce que je vois, on va dire presque 30 minutes plus tard. 30 minutes, on va dire, non, 45 minutes plus tard. Donc, voilà ce que je vois
tous les soirs. Bon, encore là, je trouve que on le voit pas bien, hein, parce que il y a des soirs, je vous dis, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être au paradis. Après, je sais pas si le paradis c'est comme ça ou pas, mais j'ai jamais été, hein. Donc voilà. Mais je vous assure que c'est juste bellissima, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que ce coucher de soleil est magnifique ou pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.